J'aimerais vous raconter une histoire de tentative d'acquisition qu'on a faite avec Vision Dev d'un immeuble de plus de 100 logements en béton qui s'est pas conclu. C'est arrivé entre 2022 puis 2024. C'est une histoire qui est quand même intéressante. On a appris énormément de choses là-dedans. C'est une opportunité qui nous a été présentée par un courtier immobilier il y a de ça 2 ans facilement, hors marché. C'était pas listé sur Centris. Puis il s'agissait d'un immeuble de plus de 100 logements qui avait été converti en copropriété indivise. Donc, il y avait à peu près 30 propriétaires de 100 unités. Donc, certains étaient propriétaires de leur propre unité puis ils vivaient dedans comme si c'était un condo. D'autres étaient propriétaires d'une seule unité puis il y avait un locataire qui vivait dans leur unité. Puis, un des propriétaires était propriétaire de 80 de l'immeuble. Donc, il y avait au-dessus de 80 logements, juste à lui, qui étaient tous loués par des locataires. C'était une situation très compliquée parce qu'un immeuble en copropriété indivise ne peut être financé seulement que par Desjardins. Et tu ne peux pas faire de la location dans une copropriété indivise. Il faut que tu sois propriétaire occupant. Mais avec les années, il y avait des locataires qui s'étaient retrouvés dans cet immeuble-là, ce qui faisait que l'immeuble n'était plus finançable. Et les propriétaires voulaient vendre. Mais pour être un acheteur pour cet immeuble-là, il fallait pratiquement acheter l'immeuble cash, ce qui créait une situation vraiment difficile et donc une opportunité d'acquérir l'immeuble pour un prix plus bas parce que la plupart des acheteurs n'étaient pas en mesure de faire cette acquisition-là. Pour ajouter de la difficulté à la situation, tous les propriétaires d'une seule unité, qui représentaient à peu près 20 de l'immeuble, donc une vingtaine de propriétaires qui avaient chacun une seule unité, étaient en conflit avec le gros propriétaire majoritaire qui détenait 80 de l'immeuble. Et c'est deux morceaux du puzzle qui étaient assez importants parce que cet immeuble-là pouvait seulement être acheté en entier, à 100 Donc, quand cette opportunité-là nous a été présentée, on a vu comme potentielle solution de trouver un accord entre tous les propriétaires pour acheter l'immeuble en entier, cash, le transformer en immeuble locatif et non plus une copropriété indivise, et à ce moment-là, être en mesure de le financer. Donc, c'était assez complexe, mais puisqu'on parlait d'une transaction d'autour de 15 millions de dollars, il y avait quelques millions de dollars de profit à faire là-dedans. Ça valait l'effort pour essayer de trouver une solution. Les propriétaires étaient représentés par un avocat. Cet avocat-là voulait garder le contrôle sur la situation. Il ne voulait pas que je parle avec les propriétaires, mais moi, je n'avais pas le choix d'y arriver si je voulais arriver à une solution pour cet immeuble-là. Donc, je me suis mis à aller contacter chacun des propriétaires individuellement pour essayer de trouver un accord jusqu'à ce que l'avocat me rappelle pour me dire, bon, je vois que tu es insistant puis que tu veux la faire, cette transaction-là, donc parlons-nous. J'ai réussi à obtenir une offre acceptée des plus de 20 propriétaires minoritaires de l'immeuble en me disant, une fois que j'ai cette offre acceptée-là, je pourrais faire une offre aux gros propriétaires, puis une fois que j'ai mes deux offres acceptées, je pourrais closer sur la propriété. J'ai réussi à avoir la première partie. Le propriétaire majoritaire, lui, il voulait rien savoir de mon offre. Il voulait une offre sans condition, que je passe chez le notaire sans jamais même visiter l'immeuble, ce qui était impossible parce qu'il s'agissait d'un vieil immeuble qui demandait quand même beaucoup d'entretien, puis il fallait s'assurer de faire notre due diligence en bonne et due forme. Donc, ça a traîné. Pendant ce temps-là, j'essayais de trouver des investisseurs pour aller chercher les millions de dollars que ça prenait pour closer sur ce projet-là. Quoi? 15 millions. Ouais, c'était un bon montant. Ça prenait des gens avec des reins solides et c'était pas facile. Mais encore une fois, les profits potentiels étaient assez importants, donc ça valait la peine. On a monté des présentations, c'est assis avec au moins 10, 15 différents investisseurs potentiels jusqu'à ce qu'on trouve un partenaire qui était prêt à nous épauler, du moins pour une partie, et continuer avec nous, puis nous aider à payer les dépenses d'acquisition, d'inspection, etc. qui restaient. On se retrouve où les différents propriétaires s'en vont en cours. Tout tombe sur la glace parce qu'ils attendent de voir si en cours, ils vont réussir à régler leur conflit entre eux. Alors, on attend patiemment. Après ça, on nous annonce que la propriété va probablement tomber en vente pour fin légale et qu'on va avoir une occasion de faire notre offre. Étant donné qu'on connaît bien l'immeuble, on est en bonne position. On se prépare pour ça. On trouve des investisseurs et soudainement, la propriété se retrouve dans les journaux au grand jour. Toute la situation est exposée. Évidemment, tous les acheteurs potentiels du Québec sont au courant de ce qui se passe avec cet immeuble-là.
Et à ce moment-là, on s'est fait dépasser par quelqu'un qui offrait beaucoup plus que nous, qui allait l'acheter pour sa propre fin et puis qui a fini par acquérir l'immeuble. Donc, 2 ans plus tard, on n'a pas réussi à faire cette acquisition-là. Ça aurait été un très bon coup si ça ne s'était pas retrouvé dans les journaux, mais on a appris énormément sur la négociation, sur la levée de capitaux, comment trouver des investisseurs pour une grosse transaction comme ça, l'aspect légal derrière les conventions d'indivision, puis comment changer, faire une conversion par rapport à le type de détention de l'immeuble, etc. C'était une belle aventure. On est très content d'avoir mis du temps là-dessus. Puis, on va être mieux préparé pour la prochaine.